Bonjour à tous, je viens tout juste de recevoir mes deux paires de Vivo Barefoot Primus Trail 2 FG, donc la version 2 des Primus Trail, FG pour Firm Ground. Je les ai commandés sur sportsshoes.com parce que sur le site de Vivo Barefoot, il n'y avait plus de stock depuis plusieurs mois déjà. J'ai commandé deux paires, une en 42, une en 43, parce que j'étais pas vraiment sûr de la taille, du fit. Donc voilà, j'ai commandé deux paires parce que je voulais être en mesure de les utiliser le plus tôt possible. Je vous dis à tout de suite pour l'unboxing. Nous voilà de retour pour l'unboxing de cette première paire de Vivo Barefoot Primus Trail 2 FG. Donc c'est la Primus Trail 2 FG pour Firm Ground. Donc, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il y a un QR code ici, Your Barefoot Journey starts here. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne. On va déjà voir à quoi ressemble une paire. Ah ouais, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'elle a un bon look. Elle est plutôt belle. je m'attendais pas à ça, donc c'est quelque chose, c'est un détail que j'avais pas vu au moment de la commande sur le site et au moment de la lecture des vidéos sur internet. Donc je pensais que c'était un système de lassage classique, mais là on a plutôt une sorte de système bloquant qui bloque les deux cordons, donc pas besoin de les lasser. Alors je vais mettre la boîte sur le côté, on va jeter un œil à la paire. Donc voilà à quoi elle ressemble. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle est plutôt classe. Je suis impatient de voir ce que ça donne portée. Donc là je vous donne une overview, une vue d'ensemble, et puis on va regarder après chaque passage, chaque morceau de la chaussure spécifiquement. Alors, donc on va commencer par regarder l'avant de la chaussure. Donc en fait, effectivement ici, on a une sorte de toile qui est assez fine, je dois le dire. On voit quasiment en travers. Donc je pense que pour l'été, c'est vraiment pas mal. Je pense que voilà, moi j'ai souvent tendance à avoir chaud quand je fais du sport au niveau des pieds. Donc ça c'est parfait pour moi. C'est très aéré, je pense que ça va être un plaisir de courir là-dedans. Le matériau est quand même assez fin. Je suis aussi impatient de voir la durabilité. Parce que bon, pour une paire à 140 €, voilà, il faut quand même qu'elle dure longtemps. D'après les premiers retours que j'ai eu de la part d'autres utilisateurs, la durabilité est excellente. Donc en moyenne, une paire de baskets des marques les plus connues sur internet, voilà, la durabilité monte jusqu'à 500, 600, 700 km maximum de course. Cette paire est connue pour avoir une durabilité de 2000 km. Donc on est vraiment très très au-dessus de la moyenne, très très au-dessus des autres marques. Donc j'ai pas vraiment de doute si les retours en tout cas sont avérés, si les informations sont correctes. J'ai l'impression que la construction est plutôt solide, de bonne qualité. On va regarder plus en détail. Donc on était sur l'avant de la chaussure. Donc, alors c'est vrai que c'est assez étonnant, mais on voit des traces de colle ici. Bon, c'est pas choquant, hein, ça se voit pas beaucoup. Je pense que à la caméra, on voit peut-être ça un peu plus que si jamais elles étaient portées. C'est vrai qu'on les voit pas mal quand même, hein, ces traces de colle. Donc là, il y a un morceau de ce qu'on appelle en anglais du fuse, donc c'est du plastique, avec une couture. Donc je pense que pour les mouvements latéraux, c'est vraiment pas mal, ça permet de contenir le pied. Et puis évidemment pour le gros orteil, il y a aussi ce fuse avec le logo Vivo Barefoot, donc qui permet de contenir le gros orteil. Donc je pense que c'est vraiment pas mal, la chaussure est plutôt bien construite. Donc comme vous pouvez le voir, on le voit ici, par rapport à la forme d'une chaussure classique, on a quand même
ici une forme bien différente. Donc on a une forme similaire à la forme du pied. C'est justement ça l'intérêt. J'ai décidé de me tourner d'ailleurs vers ce type de chaussures parce que je ressens quand même depuis plusieurs mois, voire je dirais 1 an et demi maintenant, des douleurs assez importantes au niveau du pied droit. J'ai vraiment l'impression que moi qui n'avais justement pas de problème au niveau des pieds et qui avait des arches assez élevées, je commence justement à avoir des problèmes d'affaissement de l'arche droite. Donc voilà, je pense que mon pied qui est assez large est à l'étroit dans les chaussures et du coup ça génère des blessures, des douleurs sur le long terme. Donc je vais essayer ça. Ce qui m'a poussé aussi à aller vers ça, c'est évidemment les vidéos d'autres youtubeurs, mais c'est aussi le fait que l'année dernière en été j'ai porté des espadrilles, donc avec quasiment aucun support, et je n'ai pas eu mal au pied de tout l'été. Donc l'idée est partie de là, et puis en regardant les vidéos d'autres youtubeurs, ça m'a confirmé dans cette idée là. Donc on a regardé l'avant de la chaussure, on va regarder la languette. Donc la languette est assez fine, il y a un matériau, on dirait une sorte de néoprène qui va, je pense, accrocher à la chaussette et qui va permettre de maintenir cette languette sur sa position, éviter qu'elle ne s'affaisse et qu'elle ne gêne lors des courses. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas de lassage classique, mais on a un système de lassage avec ce système coulissant qui bloque les lacets. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça ne s'usera pas avec le temps et que du coup ça se détachera facilement. J'espère vraiment. Je n'ai pas l'habitude de ce type de système de lassage. Si vous avez l'expérience de votre côté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce qui me fait un peu peur, c'est que les lacets m'ont l'air quand même assez fins. Je ne sais pas si ça change facilement. On verra ça. Donc à ce niveau-là, on voit que ces petites accroches pour les lacets sont assez minimalistes en fait. Puis là on peut glisser son doigt à côté, sur le côté de la languette. Donc voilà. Sur le côté de la chaussure, donc là on a le plastique dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça fait pas du tout faux cuir, hein. On voit tout de suite que c'est du plastique, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas l'intérêt. Ça me va très bien comme c'est. Là, on a des perforations sur le côté pour la ventilation. Donc, je trouve ça excellent. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je recherche avant tout dans une chaussure de sport. Regardons de l'autre côté. Donc là, on n'a pas des perforations, mais on a vraiment une grille comme à l'avant de la chaussure. Donc encore mieux pour la ventilation. On voit à travers, on voit mon dos à travers, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Puis on a le logo Vivo Barefoot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une façon de repérer cette nouvelle génération, la génération 2 par rapport à la première, c'est que le logo Vivo Barefoot ici est en noir comme le reste de la chaussure, alors que sur la première version, le logo Vivo Barefoot était en blanc. Donc alors, évidemment, si vous prenez une couleur différente pour cette chaussure, le logo sera sûrement d'une autre couleur, je pense de la même couleur que la chaussure, mais à confirmer. Et puis l'arrière, le talon de la chaussure, donc là on voit la mention Firm Ground, donc c'est pour les surfaces dures. Donc, évidemment, je suis parisien, donc je compte courir sur de l'asphalte, sur du béton et ce genre de surface rugueuse et dure. Donc on verra justement la semelle dans un instant. On retrouve le logo Vivo Barefoot. Ils sont très forts pour leur publicité. On est sûr de ne pas la louper. Désolé pour les moments de caméra. Alors justement le talon, on a cette surface ici, cette partie de la chaussure qui est rembourrée. Donc je pense que ça doit être confortable à porter. Ici, ça l'est un peu moins. Ça l'est davantage sur les côtés. C'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais je pense que ça doit être confortable et ça doit permettre de respirer parce que c'est quand même une grille. Voilà, il n'y a pas de plastique ici. Donc on revient sur l'arrière. Je pense que une des choses, un des points qui est important dans ce genre de chaussures, c'est que
Contrairement à des chaussures de sport classiques, l'idée c'est justement de ne pas utiliser son talon, parce que naturellement on n'est pas fait pour poser le talon en premier. On est censé d'abord poser soit le milieu du pied, soit l'avant du pied. Le fait de poser l'arrière du talon, c'est quelque chose qui est apparu avec les chaussures de sport renforcées du type Air Max, etc., ou avec des chaussures à talons. Et du coup, on a ce faux sentiment que le talon est protégé. Mais au final, c'est très mauvais pour le dos, c'est très mauvais pour les genoux. C'est pas la façon dont on est censé marcher et dont on marche, de la façon dont on marche depuis des milliers d'années. Donc voilà, ici on a quand même un arrière, un talon peu proéminent. On est sur quelque chose de limité. Je sais que certaines personnes trouvent qu'il est toujours trop important. Moi, je trouve que ça va, c'est pas choquant. Donc, je pense que ici, ça maintient plutôt bien, je pense, le talon, parce que dans les chaussures de sport, notamment pour les mouvements latéraux, c'est important que le talon soit bien contenu pour éviter de se tordre la cheville. J'ai l'impression que c'est plutôt le cas, mais bon, à confirmer avec le temps. Regardons cette semelle. Alors, comme vous pouvez le voir, la version Firm Ground a des... vous voyez là, on voit en relief. Donc ici. Donc en fait, on a des sortes de... On a du relief qui va permettre d'apporter de la durabilité, de la résistance et de garder les chaussures plus longtemps, de mieux accrocher aussi au sol. Normalement, les Vivo Barefoot Firm Ground sont à 3 mm ou 4 mm, je ne sais plus exactement, parce qu'il y a une évolution entre les versions 2 et les versions 3. Donc à confirmer, si vous avez l'information, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On retrouve le logo Vivo Barefoot, encore une fois. Ici, il y a une sorte de matériau, c'est du caoutchouc. C'est la même matière, j'ai l'impression, peut-être légèrement différent par rapport au reste de la semelle. Ici, ça donne un effet un peu carbone, plaque en carbone. Je pense que c'est pour éviter la torsion. Quoique en réalité, je pense la chaussure est quand même assez souple. Non, ici on ressent quand même qu'elle est plus solide. Je pense que ça apporte de la rigidité. Voilà. Donc bon, voilà. Première vidéo de ces chaussures-là. Évidemment, je vous posterai des mises à jour pour avoir l'évolution dans le temps. À 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, etc. On va rapidement ouvrir la version 43, parce que là c'est la 42. Comme vous pouvez le voir, c'est assez similaire. C'est vrai que sur celle-ci, en fait, on voit quand même davantage la colle. Voilà. Elle est vraiment très visible. Voilà, on la voit ici aussi. Alors, c'est vraiment... Par contre, là, c'est choquant quand même. Ça donne une impression de mauvaise fabrication. On va tiens d'ailleurs ici. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. On a de la colle qui dépasse ici. Attendez, on va faire. Donc, effectivement, sur celle-ci, la colle est bien plus visible. Voilà, vous voyez. Et comme je le disais tout à l'heure, donc là aussi. Ah oui. Donc, vous voyez là quand même. On voit de la colle. Bon. C'est pas gênant en soi, mais ça donne pas une impression de très bonne qualité. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que les deux... Ouais, non, les deux sont identiques, mais quand même, la colle est bien plus visible sur la version en 43. Pour information, j'ai commandé ces 2 paires de chaussures sur sportsshoes.com, qui livre en France, parce que sur le site Vivo Barefoot, elles sont en rupture de stock depuis plusieurs mois déjà. Donc j'en ai eu marre d'attendre et j'ai fini par les commander sur ce site que je recommande. Le site est fiable,
et la customer service, le service client est de bonne qualité parce que j'ai eu affaire avec eux et ça s'est très bien passé, ils étaient très aimables et très serviables. Donc voilà, c'est tout pour moi. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que cette paire en 43 a quand même des soucis de qualité parce qu'on retrouve, alors je sais pas si on peut appeler ça souci de qualité, mais de finition, souci de finition. Donc voilà, à confirmer. Merci à tous pour votre patience. Désolé si jamais voilà, cette première vidéo n'était pas extrêmement professionnelle, mais c'est ma première vidéo sur YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.